Vidéo qui change un petit peu de d'habitude, je vais faire les courses et je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est une alimentation sans contrôle, sans frustration. Qu'est-ce que je mets tout simplement dans mon caddie en tant que coach sportif diplômé et expert en perte de poids sans frustration. Donc je voulais vous expliquer un petit peu mes choix, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je fais ces choix-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je vais faire les courses pour 3-4 jours. On est deux personnes. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais acheter. On va faire au feeling et je vous montre tout ça. On arrive direct et ici, bien sûr, le meilleur endroit. Franchement, ça me donne trop envie. Mais bon, on va pas craquer. Ça fait 2 mètres qu'on est dans le petit supermarché. On va pas craquer déjà. Ouh là là. Mais de toute façon, c'est fait exprès, hein. Les premiers rayons ici, c'est souvent un petit peu ceux à éviter, ceux qui donnent envie. Donc ici, on arrive directement au rayon des protéines. Donc là, on a du poisson. Ça, c'est une super source de protéines que j'adore. C'est super facile à faire. Les petits poissons, juste comme ça. Il y a un petit peu de chapelure dessus, mais franchement, à la poêle, avec un tout petit peu de riz, ça te fait une super source de protéines, surtout assez faible en calories, avec quelques courgettes ou un petit peu de riz à la crème. Franchement, ça passe hyper bien. Ça, le poisson comme ça, poisson blanc, c'est une des top sources de protéines. Pas très très loin ici, une super source protéine également que j'adore, tout simplement le steak, juste ici, les steaks hachés. Donc là, c'est des steaks hachés tout simplement 5%. Donc ce qui est cool avec ça, c'est que ça permet d'économiser pas mal de calories comparé au classique. Donc là, ce que je pense que je vais me faire, c'était pas prévu, mais des petits burgers avec au final un steak 5% dedans, quelques crudités, une cuillère à soupe de sauce, du pain tout simplement pour avoir mes féculents à la place de mon pâte, mon riz. Et au final, ça me fait un super repas hyper sain, protéiné, qui va venir me caler parce que c'est quand même assez volumineux. Donc clairement, les burgers, ça c'est top, top, top. Toujours dans le rayon des protéines ici, bien sûr, le classique ici, les poulets, les petites foulées, hop, les petites foulées, bon, j'arrive même pas à parler, les petits filets de poulet comme ça c'est vraiment un grand classique. Tu peux le manger avec tout, c'est hyper protéiné, il y a très peu de calories. Franchement, le poulet, c'est la base de la base. Même au air fry, au four, tu mets quelques épices dessus. Franchement, c'est une tuerie. Et j'aime bien aussi, et ce qui est important, c'est de varier les sources de protéines. Ici, j'ai du poulet, j'ai des steaks, j'ai du poisson. J'essaie vraiment d'avoir une portion de protéines dans chaque repas. Et comme tu l'as remarqué justement, ben, en fait, je construis mes repas autour de ma source de protéines. Les protéines, c'est super important. C'est ce qui va te permettre de te rassasier, de te caler, de construire du muscle, etc. Donc, quand je réfléchis à un repas, en fait, je mets la source de protéines et après, je réfléchis qu'est-ce qu'il y a autour. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. D'abord, j'ai pris les steaks, ensuite, j'ai pris le poisson, le poulet, et ensuite, je vais aller mettre des choses autour. Ah, là, on arrive au bon rayon, juste ici. Des petites tortillas. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'adore faire perso. Petite tortilla wrap avec du poulet. Dedans, tu mets quelques poivrons, un peu de sauce tomate ou une sauce fromage blanc, un peu de curry, quelque chose comme ça. Franchement, c'est délicieux. Ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment. C'est hyper bon, c'est hyper facile. Ça fait un petit peu apéro, t'as le côté fun. Et au final, c'est vraiment très très sain. Donc vraiment, les tortillas comme ça, de blé, ça, c'est le top du top. Vraiment. Donc là, on a tout ce qui est pâtes, riz, etc. Donc perso, j'adore les spaghettis. C'est une super source de glucides comparé à tout ce qu'on peut entendre. Franchement, des pâtes, c'est la vie. J'en mange quasiment tous les jours. Je varie, j'aime bien avec le riz. Les patates également, ça c'est le top du top pour perdre du gras. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un aliment à plus haut volume alimentaire. C'est-à-dire que 50 grammes à peu près de pâtes ou de riz, ça équivaut à 250 grammes de pommes de terre. Donc généralement, quand on est en perte de gras, en perte de poids, c'est bien de privilégier justement les pommes de terre pour ce côté rassasiant. Juste derrière les pâtes ici, des petits haricots verts pour justement compléter le repas. Donc tout à l'heure, on avait la source de protéines justement avec le poulet, le poisson, etc. Là, on a pris les pâtes pour tout ce qui est glucides et également les haricots verts. Pourquoi? Tout simplement, c'est ça qui va vous permettre de vous rassasier. Vous pouvez en mettre des grosses quantités dans l'assiette. C'est ça l'avantage des légumes, c'est faible en calories et vous pouvez en mettre des grosses quantités. Donc perso, j'adore haricots verts, également tout ce qui est champignons, ça c'est vraiment le top du top. Et j'avais pas vu juste derrière les pâtes, bien sûr, le pesto. Ça, le pesto, c'est clairement la vie. J'adore ça. Dans les pâtes, dans le riz. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que c'est assez lipidique. En gros, c'est assez gras. C'est fait, tu vois, base d'huile d'olive, huile tournesol ici, basilic. Donc, c'est vrai que c'est assez gras. Donc, il faut faire attention un petit peu à la quantité. Mais clairement, pour ajouter un petit peu de goût, un petit peu de plaisir dans les pâtes, mais 100 fois, 100 fois, 100 fois.
Juste à côté ici, également, on a tout ce qui est euh, hop, pois chiches, juste ici, haricots rouges. Ça, c'est vraiment le top du top. Celui-ci, là, que ce soit en froid, en salade, ou alors même en chaud, dans des tacos ou quoi, j'aime bien. Là, je vais pas en prendre parce que clairement dehors il fait froid. J'ai pas trop envie de faire de salade ou quoi. Mais ça, surtout pour des options végétariennes, pour pouvoir augmenter le taux de protéines, ça c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui va te caler, c'est rempli de protéines, c'est hyper sain, c'est des produits bruts, ça c'est le top du top. Et surtout ce qui est bien, c'est que tout ce qui est pois chiches, etc., tu peux facilement le mélanger avec du thon, faire des tartines, et en fait t'as pas besoin de cuisiner, c'est juste un assemblage d'aliments. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Autre source de protéines, juste ici, le riz basmati, thaï. Moi perso, je kiffe le thaï, c'est très très bon pour varier un petit peu des pâtes, des patates. Moi je suis vraiment quelqu'un qui mange assez simplement, hein. J'aime bien me faire plaisir, mais ça reste que des aliments basiques. Et pour moi, vraiment, le riz, c'est un classique, c'est vraiment un classique et une super source de glucides, tout simplement. Juste derrière ici, on a le thon. Donc ça, c'est vraiment une source de protéines. Bon, vous l'avez compris, hein, j'axe vraiment tout sur les protéines, c'est super important. Le thon, vraiment, c'est incroyable. Donc en termes, juste ici, hop là, je vais tourner la caméra. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a presque pour 100 grammes, 100 calories et 25 grammes de protéines. 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un des meilleurs produits possibles, des plus pauvres en calories, des plus riches. Par contre, il faut faire gaffe parce que, bon, là, c'est du thon nature. Par contre, il existe aussi du thon directement enrichi tout simplement en huile d'olive, comme par exemple, hop, celui-ci juste là. Et là, par contre, on double les calories. C'est-à-dire qu'on garde toujours ce, hop, on garde toujours ce 25 grammes de protéines. Par contre, là, on est sur 220 calories. Donc tout simplement, sur un même produit, on double le nombre de calories. Et quand on sait qu'on est en perte de gras, c'est vrai que bah, les calories, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc la petite tips, le thon, c'est une super source de protéines, mais pensez au thon nature. Après, quitte à l'aromatiser nous-mêmes avec un peu de sel, de poivre, d'huile d'olive, etc. Mais au moins, on a le contrôle sur les matières grasses, tout simplement. Petit tips vraiment avec le thon, ce que j'adore, c'est une petite sauce fromage blanc, citron, ciboulette. On peut le mettre dans le wrap, c'est une tuerie. Tu fais un wrap, du thon, citron, ciboulette, fromage blanc, tu mets un petit concombre ou quoi dedans, mais c'est délicieux et surtout c'est juste un assemblage d'aliments. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cuire, tu n'as besoin de rien faire. Et ça c'est incroyable. J'adore manger ça, j'adore. De toute façon j'adore manger. Là, le fameux rayon qu'il faut fermer les yeux. Franchement, ça me donne même plus envie. Euh, Clairement, à force de manger, en fait, quand tu mets les bonnes choses dans ton corps, il te redemande des bonnes choses. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand tu mets des bonnes choses dans ton corps, des protéines, des glucides, des lipides, un équilibre dans l'assiette, alors oui, tu peux en manger de temps en temps, bien sûr, que moi aussi. Je mange de temps en temps des petits granolas, des petits cookies, des choses comme ça m'arrive, mais c'est pas quelque chose qui représente l'ensemble de mon alimentation. Donc c'est-à-dire que oui, tu peux en manger tous les jours, tu peux même en manger un, deux tous les jours et arriver à perdre du gras. Mais c'est vrai que quand tu es quand tu te déshabitues un petit peu du goût sucré, c'est quelque chose qui peut vite t'écœurer après. Donc oui, de temps en temps, bien sûr, c'est possible, moi le premier aussi. Mais par contre, bah, généralement, ce rayon-là, Nutella, bon, voilà, tout ça, on va pas dire que c'est les meilleurs produits. Ici, pour le petit-déj, moi personnellement, j'adore les flocons d'avoine. C'est vraiment une super source de glucides, de fibres, de protéines. C'est top, top, top pour le petit-déj. À chaque fois que j'en prends, je reste vraiment calé. Tu as même les Weetabix juste ici. Ça, c'est vraiment super aussi. Et après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est tout ce qui est céréales comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec un emballage comme ça, tu te dis, pouah, c'est beaucoup plus sain, un mélange de noix, etc. Mais si tu regardes à l'intérieur, par exemple ici, pour 100 grammes, on a 500 calories et 10 grammes de protéines. Donc, alors que toi, tu peux facilement te tourner vers un aliment comme ça. Si tu regardes, par exemple, hop, les Chocapic juste ici, et bien là, par exemple, pour 100 grammes, il y a seulement 400 calories et 10 grammes de protéines. Donc, c'est-à-dire que ton paquet de Chocapic est bien moins calorique que le paquet de muesli que tu penses ultra sain, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger des Chocapic? Pas forcément, je te recommanderais quand même de manger un peu plus de muesli, parce que pourquoi? Parce que tu as des bonnes choses à l'intérieur, des noix, etc. Mais sain ne veut pas dire peu calorique. Et là, la preuve, et souvent, ça peut être trompeur sur les petits déj. Et souvent, des céréales écrits protéines, muesli, etc. On fait souvent ces choix-là. Alors que ici, par exemple, les Chocapic, c'est clairement moins calorique.
Et quand tu comprends en fait ce genre de choses, quand tu apprends sur l'alimentation, en fait tout devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que la plupart du temps tu manges des bonnes choses, mais quand tu sais réellement ce qu'il y a à l'intérieur, là en l'occurrence tu peux très bien manger des chocs à pic et perdre du gras. Ça rentrera totalement dans ton plan, sachant que c'est moins calorique que des muesli. Donc c'est bien d'avoir et de connaître justement ces produits-là. C'est la même chose pour les petites barres comme ça. Souvent on prend ça, ah c'est super sain, en nature, etc. Si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, hop, juste ici, clairement, pour 100 grammes, on est à 470 euh, calories. Et par exemple, pour cette Kellogg's, pour 100 grammes, on est à 400. Donc voilà, encore une fois, les Frosties sont bien moins caloriques que, par exemple, ces trucs bio, etc. Et ça, c'est vraiment trompeur. Et c'est une des grosses problématiques des personnes que j'accompagne au début. Je comprends pas, je mange sain, mais j'arrive pas à perdre du poids. Typiquement, ce genre de choix, c'est exactement pour ce genre de choses que tu arrives à stagner alors que tu manges sain. Manger sain, ça veut pas dire perdre du gras automatiquement. Et personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit mélange de flocons d'avoine avec justement un petit muesli comme si au chocolat. Comme ça, tu as le petit côté croustillant, tu as le petit côté chocolaté, mais tu as quand même tous les bienfaits des flocons d'avoine avec leurs fibres, etc. Après, ça revient toujours au même. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, je reviens sur ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en manger? Ben non, pas du tout. Mais une fois que tu as conscience de ça, du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'intégrer et en même temps perdre du gras. En fait, tu peux manger de tout et perdre du gras, c'est-à-dire que tu peux manger du chocolat, on peut revoir les cookies qu'on a vu tout à l'heure, les barres de céréales, voilà, même où c'est écrit protéiné, ça aussi, voilà, barre protéinée, 10 grammes de protéines, alors que dans une barre où il n'y a pas écrit justement protéines, on est à 9 grammes ici. Donc c'est-à-dire que cette barre qui est protéinée, elle a seulement un petit gramme de protéines, comme quoi le marketing aussi, ça y fait beaucoup. C'est très trompeur, c'est très trompeur. Et là, on a hop, les petits pains burger pour faire justement avec les steaks. Ça, c'est un délice. Les champignons aussi. Bon, c'est vrai qu'on pourrait prendre des frais, mais bon, perso, voilà, j'ai pas envie de me faire, entre guillemets, à couper des champignons, même si des fois je le fais. Champignons, ça c'est top. Très très peu calorique, vraiment. Tu peux les intégrer dans quasiment tous les repas, ça te rajoute du volume, ça rajoute du goût. Franchement, ça c'est quelque chose un indispensable, clairement, que tu dois mettre dans ton caddie. Et là, on arrive au fameux rayon. Ici, bien sûr, du chocolat, la base. J'en mange quasiment tous les jours. Euh, c'est la base, c'est la base. Ce genre de produit industriel, personnellement, je kiffe pas trop. Par contre, le chocolat, ça c'est quelque chose que j'inclus tout le temps dans les goûters, dans les petits déj, etc. Et même chose que tout à l'heure aussi, quelque chose d'impressionnant, ou parfois qu'on ne croit pas, c'est que tout simplement, par exemple, ce type de Milka ici, pour 100 grammes, on est à 563 calories. Et souvent, la plupart des personnes se disent: oh punaise, je vais prendre du chocolat à 70%, c'est bien meilleur pour ma perte de gras que le Milka. Sauf que le chocolat 70% qui est juste ici, il contient 610 calories. Donc, c'est-à-dire que tu as plus de calories dans ton chocolat noir 70% que dans ton Milka. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps partir sur le Milka? Oui et non. C'est un petit peu le débat justement. À ce moment du coup de la vidéo, tu te dis putain, je m'embête à manger mon chocolat 70%, alors que si seulement j'avais regardé derrière avant, j'aurais vu qu'il était plus calorique que le Milka. Alors après oui, le Milka, il est plus chimique, il va t'apporter moins de choses, moins de bienfaits, il y a des antioxydants dans le chocolat, le vrai, le cacao, etc. Mais du coup, forcément que quand tu sais ça, du coup, ça te permet de plus facilement intégrer du Milka et surtout sans culpabiliser. Clairement, ici, tu vois, c'est moins calorique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en manger tous les jours comparé du chocolat? Non, le chocolat noir, oui, il y a des bienfaits, etc. Donc oui, je te conseille de manger un peu plus de chocolat noir pour le côté santé. Mais tu vois, pour l'objectif de perte de gras, clairement que c'est moins calorique que le Milka. Et quand tu sais ce genre de choses, clairement, tu remets en question en fait tout ce que tu peux penser. Juste ici aussi, l'ananas, ça c'est un top produit. Enfin, personnellement, j'adore le goût. Et surtout, c'est très peu calorique, c'est volumineux, ça prend de la place dans l'assiette, ça a un vrai bon goût de sucré. Alors oui, les frais c'est meilleur, mais là clairement c'est pas la saison, c'est pas le moment de les acheter. Donc voilà, c'est pour ça que je les prends comme ça, c'est délicieux en dessert ou au goûter, justement avec le chocolat et une petite source de protéines comme le fromage blanc. Ça te fait un goûter par exemple parfait. Tu as du volume avec l'ananas, tu as du plaisir avec le chocolat et
tu as les fromages blancs qui viennent rajouter tes protéines. Et ce que j'adore par-dessus tout avec toutes les femmes que j'accompagne, c'est casser des mythes comme ça. Ou par exemple, il y a des femmes que j'accompagne, alors oui, je vais manger mon chocolat 90% parce que c'est mieux pour la santé. Du coup, elles mangent leur chocolat, mais au final, elles kiffent pas vraiment. Alors que si elles avaient pris le Milka, elles en rêvaient toute la journée, mais au final, c'était limite moins calorique, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'adore, tu vois, ça remet en place les choses, ça remet en place les idées reçues, les a priori qu'on peut avoir. C'est complètement. C'est trop bien, j'adore, tout simplement. Et là, on arrive à un produit que moi, personnellement, je consomme tous les jours, que ce soit au petit-déj, en dessert, au goûter, c'est tout ce qui est produits laitiers. Donc, il y a le skyr ici, il y a même les petits Suisses, il y a le fromage blanc aussi. Euh, Personnellement, je prends toujours du fromage blanc. C'est une composition vraiment top, j'adore le goût. Comparé au skyr, il n'y a pas une grande différence. Il y a même l'option des petits Suisses en petits pots comme ça, c'est encore moins cher. Et si on regarde vraiment encore une fois à l'intérieur, il y a autant de protéines dans des petits Suisses que dans du skyr. Donc autant opter tout simplement pour les petits Suisses. Et juste à côté, hop, ici, on a les iPro. Hop, juste ici. Donc ça, c'est quelque chose que, pareil, j'adore consommer. À la mangue, à la fraise, même cookies, ils sont trop bons. Alors oui, c'est un peu chimique, etc. Mais au global, j'ai une alimentation qui est plutôt équilibrée, qui est plutôt brute. Je mange que des produits sains. C'est pas, en tout cas à mon avis, c'est pas parce que je mange un petit truc industriel comme ça que ça va changer grand-chose. En tout cas, c'est une super source de protéines, surtout quand tu pars, tu es en voiture, tu veux un goûter un petit peu protéiné. Souvent, c'est un peu galère d'amener quelque chose de protéiné. Tu sais, de salé, c'est compliqué avec les doigts. Alors que ça, c'est à boire. Tu as une super source de protéines. Tu as 25 grammes. Alors oui, c'est un peu chimique, mais franchement, je trouve que ça dépanne plutôt bien. La crème fraîche aussi, en vrai, un indispensable. Personnellement, j'en mange presque, allez, tous les 2 jours, quelque chose comme ça pour des sauces, où je mets du fromage blanc ou alors de la crème fraîche. C'est vrai que ça rajoute un petit côté crémeux. Personnellement, je vois pas forcément la différence entre du fromage blanc et de la crème. Donc parfois j'alterne, mais c'est vrai que quand c'est une petite sauce, de la crème fraîche, et généralement de la crème fraîche pauvre en matière grasse aussi. Pareil, tu as de la 30, tu as de la 45%, ça c'est de la 15%, je crois que tu as même un petit peu plus bas, tu as 10%, et ça c'est pareil, ça permet d'économiser des calories, ça change pas énormément le goût, et c'est très très bon tips. Et là, ici, les fameux, les uniques, les œufs. Ça, c'est quelque chose que je consomme tous les jours. Je me prends 5-6 œufs le matin. Bon, ça peut paraître énorme, mais c'est par rapport à mes besoins, à ma dépense, mon poids, etc. Ça, c'est la meilleure source de protéines possible. Franchement, tu sais pas quoi faire. Tu fais des œufs brouillés en source de protéines avec des pâtes, du riz, un peu de courgettes ou des haricots verts. Ça passe, c'est rapide, c'est facile. Tous les matins, que ce soit en pancake, œufs brouillés, faux plat, ça passe partout. C'est la base, la base, la base de tout. Et là, on passe à la partie, celle que j'adore le plus, tout simplement, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va t'amener un maximum de vitamines, de minéraux, d'énergie, de bonnes sources de glucides. Là, on était plus juste avant les courses sur tout ce qui était tout simplement les féculents, les pâtes, le riz, tous les produits de base, les protéines, le poisson, le poulet. On a vu, tu vois, les petits sauces, les petites wraps, les produits laitiers. Mais les fruits et légumes, c'est la base de tout. C'est ça qui va te permettre d'avoir des grosses assiettes volumineuses. Pourquoi? Parce que c'est riche, mais par contre, c'est très pauvre en calories. C'est pour ça qu'on les privilégie. Donc moi personnellement, j'adore les kiwis, super source de vitamine C. Je vais en prendre 2 juste ici. Souvent j'adore la mangue aussi. Oh là 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 là, ça c'est incroyable. Fruit de la passion. Oh là 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 là. Ça c'est ça c'est le péché mignon clairement. Après les kiwis, les bananes, même chose que pour le iPro, je trouve que ça a un vrai côté pratique. Les bananes, tu le prends, tu t'en mets pas partout, au contraire d'une orange, d'un kiwi qui est parfois un peu plus compliqué. La base, kiwi, banane, personnellement, c'est ce que j'adore. De toute façon, tu peux partir sur tous les fruits possibles, imaginables. Il n'y en a pas des mauvais, il n'y en a que des bons. C'est top. Les oranges aussi, ça c'est vraiment top. Des fruits comme ça à mélanger justement avec du fromage blanc pour faire des petits desserts réconfortants. Hop, les tomates juste ici, la base, la base, la base. Bon, après je peux pas tout prendre parce que je suis là que pour 3-4 jours, mais sinon tu as les poires, les pommes, enfin les oranges aussi, super source. De manière générale, de toute façon, tu peux pas te tromper, hein. Tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, c'est vraiment la base. Au final, j'ai pris tomates, poivrons, oignons, champignons, courgettes. Il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on a passé un peu moins de temps sur la vidéo à parler sur les courgettes, sur pardon, les légumes et tout, mais c'est tout aussi important, tout aussi important.
Et je crois qu'on va avoir fini. Bon, au final, tu vois, il y a des aliments ultra simples. On a des pâtes, du riz, du pain, de la viande, du poulet, du steak, des fruits, des légumes. Ça reste la base, mais franchement, ben, je me régale. On va avoir quoi? On va avoir des burgers, on va avoir des wraps, on va avoir des pâtes avec de la crème, des champignons, du poulet, des courgettes. Le matin, on va avoir du fromage blanc, des œufs, des fruits. Ben, franchement, bah, c'est excellent. Moi, perso, je me régale, c'est ce que je mange tout le temps. Des wraps, des burgers, du chocolat, qu'est-ce que tu veux de plus? Et pour autant, ça reste hyper simple. Donc, c'est juste magnifique. De toute façon, j'adore manger, j'adore manger, mais c'est trop bon. Sans oublier le fameux cheddar. Bon, clairement, c'est pas le meilleur fromage, c'est clairement un truc super industriel, mais clairement, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que autour de mon alimentation qui est totalement équilibrée, en fait, tu peux inclure ce genre de choses. Et c'est ça, en fait, l'avantage quand tu as une alimentation ben, riche, équilibrée dans l'ensemble, tu peux inclure justement ben, du chocolat, du fromage. Vraiment des petits trucs, même des chocolatines, tout ce que tu veux. C'est ça l'avantage d'avoir une alimentation tout simplement équilibrée. Ce qu'il faut savoir et comprendre en fait, c'est qu'il n'y a aucun aliment interdit. En fait, c'est le contexte qui fait que tu peux inclure ce genre de choses au sein d'une alimentation équilibrée. Bon voilà, les courses sont finies, le paquet est là. Donc j'espère que tu as appris des choses, surtout que tu as compris un petit peu comment voir les choses pour équilibrer justement ton assiette, comment intégrer justement le plaisir et surtout des petits tips, tu vois, comme les céréales que tu penses plus protéinées, plus saines, qui ne le sont pas au final, ou ton chocolat Milka qui te fait rêver, qui est au final moins calorique que ton chocolat 70%. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, tout simplement, n'hésite pas à t'abonner. Et si toi aussi tu veux tout simplement perdre du gras sans te priver, sans frustration, en intégrant justement, comme je viens de te le montrer, des burgers, du chocolat, des wraps, on a du pesto, on a de tout, bref, on se régale et pour autant on est en forme physique. Donc si toi aussi tu veux perdre du gras, tu peux juste m'envoyer un message sur Instagram et je te répondrai, on pourra discuter de ton objectif, du suivi, de ce que tu peux mettre en place, tout simplement.